est là à la valeur numérique 42, car il correspond également à Gebura. Étudie ce que dit le Zohar sur la paracha Mishpatim. Ainsi, c'est à partir de ces 72 et 216 qu'apparurent les cerveaux de Zahir-Anpin. Il se trouve que l'air pur et le feu pur s'associèrent dans la Yesod d'Ima comme cela a été indiqué, et c'est à partir de que fut fixé le crâne de Zahir-Anpin comme cela est dit dans l'Hydra. Et à partir de la force des deux apparut la Da'at de Zahir-Anpin. Or tu sais déjà que la Da'at de Zahir-Anpin apparut à partir de la Yesod d'Alba et de la Yesod d'Ima. C'est de cela dont nous avons parlé. Comprends bien cela. Et puisque cet air pur après avoir été transmis par Abba et Ima fut désigné comme le sien et elle, nous disons que les Netza, Od et Yesod d'Ima sont les cerveaux de Zahir-Anpin. Et nous ne mentionnons donc pas Abba car l'air qui sortit de lui a déjà été pris en compte comme provenant d'Ima. Il se trouve que le premier accouplement d'Abba et Ima lors de la création du monde était double, car au début il fit d'elle un réceptacle puis il lui donna la goutte des 72 masculins, l'ensemble étant considéré comme la première relation. C'est alors que les cerveaux de Zahir-Anpin apparurent en elle et se revêtirent du secret de l'image pour pénétrer dans la tête de Zahir-Anpin qui au début n'avait l'aspect que des 6 extrémités de l'allaitement et était appelée clé contenant 6, Séphirot, dans le Sifra de Tzoniuta, DAF 177, et alors, il referma l'emplacement des entrailles d'Ima car la Yesod se trouvant en elle était dissimulée dans sa date à lui. Et il referma son ouverture à l'image d'une serrure fermant une porte. Mais le sujet de la fermeture de la porte peut se comprendre différemment, car ce réceptacle fut alors donné à Zahir-Anpin lui-même. Ainsi, Ima ne fut plus un réceptacle et une porte lui permettant de recevoir la goutte de semence par la force de ce réceptacle. Or avant elle était vierge et sa matrice était fermée. Et lorsqu'elle donna le réceptacle à la Da'at de Zahir-Anpin, l'ouverture d'Ima se ferma à nouveau et elle n'eut plus de réceptacle la rendant apte à tomber enceinte. Elle redevint alors vierge comme au début. C'est le secret du fait qu'Estée fut appelée biche de l'aurore car sa matrice était étroite comme la biche lors de chaque relation, et elle était comme vierge. Or tout ceci se réfère à Bina. C'est pourquoi Estée avait le teint verdâtre à partir des l'axe vert environnant dont il est question dans les Tikkunim, DAF 49. Ainsi, lorsqu'Ima s'accouple à nouveau avec Abba pour propager d'autres cerveaux vers Zahir-Anpin, il faut toujours qu'il y ait deux relations au cours du même accouplement, une pour le réceptacle et une pour la goutte de semence. Et il en est ainsi pour tous les accouplements d'Abba et Ima permettant de propager les cerveaux de Zahir-Anpin. C'est-à-dire qu'il faut deux relations ensemble puisque sa matrice redevient à chaque fois étroite comme si elle était vierge. C'est ainsi que cela se produit à chaque fois. Ainsi, après avoir donné ce réceptacle au cerveau de Zahir-Anpin, Zahir-Anpin le donna à son tour à Malkout lors de la première relation pour en faire également un réceptacle. Sache que cette transformation en réceptacle se produit car l'aspect des cerveaux des trois premières lui est également donné et se propage dans sa totalité comme nous le savons. Et alors, la clarté de ces Hasadim désignés par le 216 et par le réceptacle descendent également dans sa Yesod pour y devenir un réceptacle. En effet, ce réceptacle ne se trouve pas seul dans Yesod, mais les cerveaux se retrouvent précisément sur toute la hauteur d'Abba, d'Ima, de Zahir-Anpin et de Noukba, car c'est l'ensemble de ces 5 Hasadim qui se propagent dans leur Yesod, et les femelles Ima et Malkout reçoivent alors ces cerveaux par l'intermédiaire de leur époux, pour l'une face à face et pour l'autre dos à dos, et leur corps se trouve édifié. Ainsi, l'ensemble des Hasadim des 216 est placé dans la femelle par le secret du dos à dos et devient alors un réceptacle. Ensuite, Abba recommence à propager les cerveaux intérieurs de l'accouplement qui pénètre dans Ima par le secret des cerveaux et par le secret de l'accouplement. Et à partir de là, il se propage vers Zahir-Anpin et Noukba par le secret du parsouf, puis par le secret de l'accouplement. Comprends bien cela lorsque nous l'expliquerons. Comprends bien que les cerveaux de Zahir-Anpin contiennent plusieurs aspects à l'arrière, à l'avant et lors de la coupure. C'est pourquoi il faut étudier le sujet des cerveaux. Tu sais déjà que c'est à partir des noms Sag, Ma et Bon qu'apparurent les 216. Puis c'est à partir du nom Ab que les 288 furent complétés. Il se trouve qu'au début les cerveaux de Sag, Ma et Bon se propagèrent vers lui, puis ce fut à partir d'Ab qui correspond à Okma, et c'est précisément de là que provient la goutte de semence d'Ab. Mais revenons à notre sujet, car Zahir-Anpin donna ses 216 par le secret de l'accouplement dos à dos, c'est-à-dire après qu'ils furent coupés et se furent élevés dans le giron d'Abba et Ima comme cela a été indiqué. Étudie bien cela car ceci constitue le principe de l'accouplement dos à dos. Et alors, ils s'accouplèrent et y fit d'elle un réceptacle. Il se trouve qu'elle prit alors les cerveaux de l'aspect des 216. C'est ce qui est appelé cerveau du dos à dos, et ce sont Sag, Ma et Bon. Or il me semble que lors de la grossesse il existe des cerveaux de Bonne, c'est pourquoi il n'y a aucun accouplement dans Asia.
et lors de l'allaitement des cerveaux de mât également, c'est pourquoi il y a accouplement des 6 extrémités. Et lors du dos à dos il y a également des cerveaux de sag qui sont les 216, c'est-à-dire Gebura, alors que lors du face à face il y a des cerveaux d'Ab qui complètent le tout, et on parle donc d'accouplement total des Neshamot. Car jusqu'alors il y avait déficience. Tu sais déjà que le réceptacle extérieur de Malkout se revêt d'Assia et y descend. Or il est nécessaire qu'elle soit également ici fermée comme Ima, ainsi sa fille est une vierge qu'aucun homme n'a connue par crainte que les forces extérieures ne s'attachent à elle. Ainsi, les portes du jardin d'Éden sont fermées comme cela est indiqué dans la Parasha Pina. Comprends cela. Il se trouve que lorsque nous sommes dans Assia et en particulier au cours de la nuit, même après la destruction du temple, sa porte n'est pas ouverte pour s'accoupler avec son époux, et elle est donc vierge. En vérité, lorsqu'elle s'élève dos à dos dans la Tsilut on lui donne alors le réceptacle. Car les 216 qu'il prit d'Ima pour sa propre da'at sont 4 iodes qui se divisent en 2 et deviennent 2 non bonnes. Chaque iode de la forme développée se divisant en 2 et complétant un bon en lui et un bon en elle, comme cela a été indiqué. Étudie bien cela. Il se trouve que ce rouak se divise en 2. Une moitié dans sa da'at à lui et l'autre moitié dans sa da'at à elle, et il se propage jusqu'à sa yesod à elle par le secret du réceptacle. Étudie bien comment tout ce rouak peut être le secret de l'aspect des cerveaux. Et lorsque Malkout descend dans Assia, ce qui correspond à la nuit ou 2 jours après la prière, alors ce réceptacle la quitte ainsi que les cerveaux. C'est pourquoi elle devient vierge, et il s'élève dans Zahir Ampin alors que ceux de Zahir Ampin s'élèvent dans la lumière environnante comme cela a été indiqué à propos du secret de l'empreinte d'étophilines. Étudie plus haut comment les 216 se trouvant dans les 3 cerveaux de Zahir Ampin correspondent à Ab et aux 144 de Bonne. Il me semble que ceci ne concerne que Da'at car c'est de là que provient la goutte de semence permettant de faire le réceptacle. Nous en avons terminé avec cet enseignement. Étudie comment grâce à Ezed appelé bouclier d'Abraham ceci est établi pour lui et pour elle, par le secret du verset, Ezed arriva et les ailes se séparèrent, et ceci se produisit face à face. 11e enseignement. Cet enseignement va se décomposer en 20 éléments traitant de règles et de paroles concernant les eaux féminines et masculines. 1. Il faut étudier dans l'enseignement sur les eaux féminines si elles proviennent de Ma, de Bonne ou des 2, ou encore de Bonne de Ma, de Bonne de Sag et de Bonne d'Ab, que ce soit par l'aspect général ou particulier, c'est-à-dire uniquement d'Ab, Sag, Ma, et Bonne de Bonne. Il faut également étudier ce que sont les eaux féminines, quel est le réceptacle qui les élève, quel est le rouak qui fut laissé en elles, et s'il s'agit de l'aspect d'une addition aux 3 réceptacles se trouvant dans chaque séphira comme nous le savons, ou s'il s'agit d'autre chose. Il faut aussi étudier ce que sont les eaux masculines de façon générale et particulière. Nous expliquerons tout ceci plus tard. 2. En ce qui concerne les neshamot des hommes, il y en a qui proviennent des baisers, et il y en a qui proviennent de l'accouplement inférieur. Et il me semble que celles qui proviennent des baisers correspondent à l'aspect de la lumière environnante alors que celles qui proviennent de l'accouplement inférieur correspondent à l'aspect de la lumière intérieure. Et il me semble que les baisers correspondent à la respiration qui sort de la bouche et qui est dite environnante. Or ceci correspond à l'aspect de Nadab, Abihu et Eli qui entoure ce qui est intérieur. 3. En ce qui concerne l'élévation des eaux féminines des Neshamot se trouvant dans les étincelles des rois qui n'ont pas été purifiés, elle ne peut se produire que grâce aux Neshamot racines de toutes les Neshamot, comme par exemple celle des 10 martyrs qui correspondaient aux 10 tribus, car elle les élève afin qu'elles soient réparées. Et toutes les Neshamot ont également la force de purifier, en fonction de la puissance de leurs actions, d'autres Neshamot et de les élever par le secret des eaux féminines afin de les réparer. 4. Il existe 2 sortes d'accouplement. Le premier qui est extérieur permet de faire vivre les mondes, et c'est de lui que proviennent les anges car les anges s'élèvent alors et élèvent les eaux féminines de l'extériorité. Et il se produit la nuit. Mais de jour il y a un autre accouplement qui est intérieur, et c'est celui des Neshamot, car les Neshamot des justes élèvent les eaux féminines de l'intériorité des Neshamot. 5. Le nom Bonne surdéveloppé, Malkout l'hérita d'Abba afin de lui faire des eaux féminines de Bonne. Mais le riboua arrière d'Adonai correspond également aux eaux féminines se trouvant en elle, et ceci elle l'hérita aussi d'Abba. Et Zahir Ampin hérita d'Ima le nom Av en indice Yod ainsi que le nom Mayod Avoa qui contient 10 lettres, et ces noms Bonne et Av avec les 2 cols donnent la valeur numérique 126 qui se trouve dans Zahir Ampin. Or les 2 donnent la valeur numérique de l'expression il établit les cieux par l'intelligence selon la valeur du riboua d'Adonai. Et lorsque Zahir Ampin et Noukba s'accouplent ensemble, Zahir Ampin lui donne alors également ses propres 126. 6. Le nom Bonne élève les eaux féminines. Or les eaux féminines sont Nemen TSPK et elles sont doubles, les 5 Assadim et les 5 Geburot,
les 5 doigts de la main droite et les 5 doigts de la main gauche. Et les os féminines de Zahir-Anpin et Noukba sont les ruot et les nefashot des justes, et celles de Bina sont les neshamot de Zahir-Anpin et Noukba, c'est-à-dire leur cerveau. Les neshamot intérieurs se trouvant en eux, mais ce sont également les neshamot des justes, c'est-à-dire qu'il s'agit de la neshama et de la neshama de la neshama, mais également de la neshama des justes. 7. Les os féminines proviennent des rois qui moururent et qui se trouvent dans Azija, or ils furent placés à l'intérieur de l'écorce de la clarté d'Assia et sont proches d'elle. Mais les rois provenant d'Yetzira sont également proches de l'écorce de la clarté d'Yetzira, et il en est de même dans Beria. Ainsi, il existe un nom bon dans Azija, et il purifie les rois d'Assia, et c'est avec la participation du Nefesh provenant d'un juste d'Assia qu'ils descendent jusqu'au roi et les font sortir de là en les élevant jusqu'à Yetzira. C'est là que le rouak des justes descend, jusqu'au roi se trouvant dans Yetzira, afin de les faire sortir de là et de les purifier au maximum en fonction de la grandeur de la prière ou de leur mitzvot. Mais ceci se produit avec l'aide du nom bon se trouvant dans Yetzira, et les deux s'élèvent alors jusqu'à Beria. Et alors, la Neshama avec la participation du bon de Beria purifie les rois de Beria et les élève jusqu'à la Noukba d'un Atzilut. Et là, ils sont placés dans la Yesod de Noukba par le secret des eaux féminines. Les Assadim descendent alors depuis le mal et les deux réparent les mondes. Or tu sais déjà qu'il existe 5 Assadim d'Ima et 5 Assadim d'Abba, les Assadim d'Ima étant les Geburot d'Abba. 8. Il est impossible que les cerveaux intérieurs d'Ima de l'allaitement diminuent. Ainsi, pour élever les eaux féminines il faut de toute façon une diminution des environnantes d'Ima de l'allaitement. Cependant ils doivent se propager uniquement à partir de l'extériorité d'Abba et Ima, afin de propager uniquement les 6 extrémités de Gadlut, et elles aussi proviennent uniquement de l'extériorité d'Abba et Ima. Et si on élève les eaux féminines après avoir également reçu les intérieurs d'Abba de l'allaitement, on peut alors aussi propager de l'extériorité d'Ari-Campin et recevoir les 6 extrémités de Gadlut d'Abba et Ima. Et si on élève les eaux féminines après avoir également reçu les environnantes d'Abba de l'allaitement, on peut alors aussi propager depuis l'extériorité d'Atik et propager les 10 ségirotes dans tous les cerveaux de Gadlut d'Abba et Ima. 9. Il existe dans Bina un nom ayé, et il se transforme en BWKW en substituant chaque lettre par sa suivante dans l'alphabet. Au début ces deux noms pénétrèrent à l'intérieur de la Noukba de Zahir-Anpin, dans ses cerveaux, et ils correspondent à l'aspect des eaux féminines se trouvant en elles. Et ils pénétrèrent à cet endroit grâce aux doigts de la main de Bina qui sont MNTSPK. Ils descendirent donc d'abord dans les 3 cerveaux de Noukba afin qu'ensuite, au moment de l'accouplement, les eaux féminines se trouvant en elles, dans sa Yesod, aient la force de s'élever grâce à la clarté de ces deux noms se trouvant dans ses cerveaux et se propageant jusqu'à sa Yesod. Et les eaux féminines qui se trouvent là sont un nom bon en indice et, ainsi, ces deux noms ont la valeur numérique 55 qui se réfère à ce qui a été indiqué, c'est-à-dire qu'elles possèdent en elles l'aspect des 3 cerveaux et celui du nom bon se trouvant dans sa Yesod, d'où un total de 55. Le nom BWKW a également la valeur numérique 34 afin de se référer à la main de Bina qui descendit dans la Yesod de Noukba. Avec cette main ces deux noms descendirent dans Malkout. C'est également à partir de la clarté du nom BWKW qu'apparut et grandit la taille de Noukba, car sa hauteur est de 34 puisque dans Malkout se trouvent 10 séphirotes, chacune contenant 3 réceptacles, soit un total de 30 coudées de longueur et 4 coudées de largeur pour la tenture, et ceci correspond aux 34 lettres de la forme surdéveloppée d'Adoné. 10. La vitalité de Zahir-Anpin nécessite les cerveaux intérieurs de l'allaitement d'Ima. En vérité, il ne peut élever les eaux féminines tant qu'il n'a pas également reçu l'environnante de l'allaitement d'Ima, car c'est alors qu'elle l'encercle pour élever les eaux féminines. En réalité, il ne peut propager que les 6 extrémités des cerveaux de Gadlut, mais ils sont eux-mêmes inférieurs et ne proviennent que de l'extériorité d'Abba et Ima. Et Zahir-Anpin n'aura même que les 6 extrémités de l'intériorité de Gadlut d'Ima. Cependant, au moment où les 6 extrémités de Gadlut pénètrent, l'intérieur et les environnantes de l'allaitement d'Abba peuvent d'autant plus pénétrer en lui. 11. Les deux mains d'Ari-Campin possèdent 10 doigts, chacune contenant les 5 Geburot WMNTSPK car la droite contient la gauche et la gauche contient la droite, et elles se propagèrent vers la Yesod de Bina pour devenir un réceptacle pour les eaux féminines se trouvant dans ce réceptacle. C'est à partir des deux mains d'Oma qu'apparut le réceptacle de la Yesod de Noukba dans lequel se trouvent les eaux féminines. 12. Zahir-Anpin et Noukba laissèrent leur empreinte dans Abba et Ima. Toutes les autres Neshamot des justes qui sortirent de là sont des frères pour Zahir-Anpin et Noukba,
et elles ne peuvent élever les eaux féminines que grâce à Zahir Ampine et Noukba qui y laissèrent leur empreinte. 13. Dans la Yesod de Noukba se trouvent 3 noms à donner dont la valeur numérique est de 195. C'est dans cette Yesod que se trouve un sceau qui correspond aux formes développées de 3 ayés de valeur 161, 151 et 143.